Allez, place à présent au C-Sport, préparé cette semaine par Grégory Tellu et Patrice Cornili. Regardez, on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Y'all can make your best, y'all small tuna fish, I'm one big catch. Bow down, player, cause this right here will be your worst nightmare. Bonsoir, on les appelle les Panthères. Ce sont les volleyeuses d'Évreux qui disputaient hier soir leur premier match de la saison en élite. C'était face à Niort, une équipe ambitieuse qui rêve de retrouver la Liga, le plus haut niveau national. C'est sport, c'est parti. C'est une histoire commune à construire, de celle qui passe nécessairement par quelques ultimes réglages. Dans 48 heures, les volleyeuses d'Évreux joueront leur premier match de la saison en élite. Le deuxième niveau national. Ah, on cherche des angles. Ah ouais. Ce rendez-vous à domicile contre Niort interviendra après une trêve de 10 semaines. Une si longue attente, entrecoupée d'une ribambelle de matchs amicaux, 12 en l'espace de 3 semaines, soit presque autant que lors des 6 prochains mois de championnat. Précis avec votre geste, couverture de la balle, sortie de main. On avait des postes clés qui arrivaient dans le nouveau collectif, donc c'était aussi une manière de se mettre dans les conditions de bien démarrer la saison en ayant déjà des certitudes sur notre qualité de jeu, sur des statistiques, sur des informations essentielles pour préparer l'équipe. Salut tout le monde! Pour ces joueuses professionnelles, le volleyball se vit à un rythme effréné. Pas de quoi décourager pour autant la jeune Julie Oliveira. À 20 ans, la pointue de l'EVB a déjà pensé à sa reconversion. Ce sera la communication ou l'événementiel sportif. De toute manière, l'événement, c'était le 18. J'ai hâte de les voir. J'ai hâte de les voir imprimés. Moi aussi. Jusqu'à 3 demi-journées par semaine, elle est ici en stage dans le cadre d'un BTS. Ça puise quand même de l'énergie, mais c'est vrai que ça fait quand même voir autre chose et c'est bien de ne pas s'arrêter non plus totalement, de faire travailler le cerveau. La tête et les jambes pour la volleyeuse d'1,93 m qui est ici en terrain connu, puisque son employeur n'est autre que le président du club. Et tous les deux n'ont pas forcément la tête au travail ces derniers jours. Moi, j'ai vraiment hâte que ça reprenne et puis hâte de voir le comportement de l'équipe, la cohésion qu'elles ont pu acquérir durant ces 2 mois de préparation. C'était difficile parfois la préparation. Hein. On attend samedi depuis 2 mois et demi. Alors que la préparation des volleyeuses se poursuit avant le match de samedi, retour en compagnie des volleyeuses d'Évreux, à 2 jours de la reprise du championnat. Comme ses coéquipières, Julie Oliveira a hâte d'en découdre après 10 semaines de préparation intense, qui ont semble-t-il laissé quelques traces. Tes douleurs, elles sont où? Sur le côté? J'ai pas vraiment de douleur, mais on va dire que c'est plutôt... La gêne, en fait. Ouais. Tu vas passer sur la zone. Le genou est un peu enflé, mais rien de grave pour le match de samedi. Je préfère faire beaucoup de soins kinés que prendre des risques trop inutiles avant le début du championnat, parce que je n'aurais pas fait les 9 semaines de préparation pour rien. À J-2, les Ébroïciennes en savent peu sur les Niortaises, leurs prochaines adversaires en championnat. Mais Olivier Lardier, l'entraîneur, a déjà quelques longueurs d'avance. Bonne réceptionneuse, bonne joueuse arrière. À l'attaque, très stable, pas trop de fautes. Le VB, c'est un effectif jeune renforcé à l'intersaison par l'arrivée de 4 joueuses et de 2 autres issues de la formation. À 18 ans, Leandra Olinga aurait dû faire partie de celle-là, mais une grave blessure au genou en match amical va la tenir éloignée des terrains pendant 1 an. Je me suis sentie vraiment soutenue, même avec le staff de ce club. Ils étaient tous derrière moi pour que je revienne plus vite, quoi. Alors que on pense à ça, mais le milieu du sport, c'est compliqué et j'avais peur d'être abandonnée, quoi. Illustration d'un esprit d'équipe à l'heure de la grande conquête. La montée en Liga, le plus haut niveau national que les Ébroïciennes ont quitté au printemps 2014. La saison dernière, Carlotta Zanotto et ses Panthères avaient échoué tout près du but. On est ici pour ça. Tout le monde au début est venu et le président il a parlé. Il était clair qu'il voulait ça. C'est bientôt la fin de l'entraînement pour les volleyeuses d'Évreux. En attendant, je vous propose un large résumé du reste de l'actualité sportive du week-end.
Retour à Évreux. Dans moins de 2 heures, Tatiana Bourmazovic et les volleyeuses de l'EVB disputeront leur premier match de la saison contre Niort. Voilà 10 ans que la Serbe a quitté son pays pour faire l'essentiel de sa carrière en France. Fidèle aux Panthères d'Évreux depuis 4 saisons, même après la relégation au printemps 2014. Ce qui est très important, que je m'entende bien avec le staff, avec l'entraîneur et avec les joueuses. Et ici, sur Évreux, vraiment, ce qui me plaît, c'est qu'il y a tout ce que je cherche en tant que joueuse et en tant que personne. À 31 ans, celle que l'on surnomme Bouki est l'âme de cette équipe. Une capitaine détendue avant les matchs, un peu trop même. Son défaut, elle oublie toujours quelque chose. Et c'est une amie serbe, joueuse en Turquie, J'ai oublié une chose. qui lui rappelle la liste des affaires à emporter. Ça, c'est le short pour l'échauffement, en fait. Ah. Les maillots, les manchons, polo pour après, serviettes, gel douche. Tout est là. Qu'est-ce qui est bien écouté avant le match? Tout ce qu'il y a à faire, c'est retranscrire tout ce que vous avez fait pendant 10 semaines. Les moments difficiles, les moments de joie, de bonheur. Les mettre sur le terrain, tout ensemble. Allez, filles. C'est bientôt la fin de la première manche. Prenons le large maintenant avec l'histoire de Gabrielle. Cette jeune femme originaire de Seine-Maritime va bientôt embarquer pour une course au large. Voici son histoire. Retour au Gymnase Canada pour la suite du premier match de la saison de championnat des volleyeuses d'Évreux. Opposé à Niort, une équipe qui leur est largement inférieure. Les Panthères Roses ont facilement empoché le premier set, 25-14. Même conclusion dans la deuxième manche, grâce notamment aux offensives de Julie Oliveira. Pas plus gênée que ça par son genou encore enflé il y a 2 jours. Évreux fait cavalier seul dans ce match, mais Olivier Lardier, l'entraîneur, n'est pas tout à fait satisfait du contenu. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de se gâcher. Mais c'est de la concentration, c'est rien que ça. On n'a pas joué pendant 12 matchs avant là, on n'a pas des automatismes. Si, on les a. Mais jouez dedans, rentrez dedans, soyez agressives. Chef! Oui, chef! Piquées au vif, les Évroïciennes ne laisseront que des miettes aux Niortaises dans le 3e set. Un premier succès sur la route de la montée en Liga, l'objectif suprême du club cette saison. Maintenant c'est fait, on l'a fait. On passe alors au suivant. Moi je suis déjà dans la deuxième journée. Voilà, c'est la fin de ce C-Sport. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.